Voilà, donc vraiment, shalom à tous et à toutes. Voilà, cette semaine, je vais apporter une deuxième partie du message ici. Amen. Voilà, donc on avait vu la fois passée, précédent, oui. Donc on avait vu la fois passée sur l'église ou la synagogue. Et on avait fait un peu la comparaison. On avait parlé aussi que finalement, dans le livre de Actes, on parlait de la Kéla qui était dans le désert. Donc, la Kéla qui était dans le désert, donc on parlait d'Israël. Et donc, quelque part, cette église, cette Kéla qu'on parlait, cette synagogue, donc c'était le peuple d'Israël qui était réuni, l'assemblée d'Israël qui était réunie. Et on avait parlé aussi, donc ici on avait parlé de que l'importance de toutes les tribus, et on voyait que à la fin des temps, même à la nouvelle Jérusalem céleste, que chaque tribu allait même donner son nom à une porte pour entrer. Donc on voit que cette Kéla, cette assemblée, est basée vraiment sur le peuple d'Israël, sur les 12 tribus d'Israël et sur le fondement des apôtres. C'est ça qu'on avait un peu parlé. Et aujourd'hui, il en avait parlé aussi que, donc en Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Donc on voit que l'importance aussi de la Kéla, le fondement de la Kéla doit être Yeshua HaMashiach. C'est très très important, ça fait partie de ce fondement. Pourquoi ne pas oublier Yeshua? Parce que beaucoup, à l'heure actuelle, on voit beaucoup qui reviennent aux racines et parfois, au fil du temps, on voit qu'ils abandonnent, ils oublient Yeshua. Et nous ne devons pas oublier qu'il est le Mashiach, que c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui a fait aussi que nous puissions revenir justement aux racines. Donc, s'il vous plaît, je vous dis ce soir, n'oublions pas Yeshua à travers tout notre parcours. Le retour aux racines est important, mais la foi en Yeshua est importante aussi. Alors aussi, ce qu'on voyait aussi, donc de tous les apôtres, tous les messagers, on voit qu'ils se déplaçaient, il est mis dans Acte 18:4, ils se déplaçaient chaque Shabbat de synagogue en synagogue. On voit qu'ils parlaient aux Juifs et aux Grecs. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, nous étions tous ensemble, tous unis. Et on avait parlé aussi la fois passée de la division qu'il y a eu, la séparation qu'il y a eu. Et nous devons, pour refaire cette quai-là, je veux dire originelle, nous devons revenir ensemble, juifs et gentils ensemble, juifs et grecs ensemble, pour reformer un seul corps à travers le Mashiach. C'est ça qui est très important. Nous ne devons pas négliger les uns ou les autres. Nous sommes les deux importants. Mais on voit qu'ils se déplaçaient de synagogue à synagogue chaque Shabbat. Alors, ce qui était intéressant, donc c'était beaucoup les apôtres qui se déplaçaient. Donc, le mot apôtre en grec, on voit que c'est apostolos, hein, donc, ce qui veut dire donc apôtre, envoyé, ambassadeur, messager. Et ce qui est intéressant, c'est que l'envoyé, c'est une notion qui existait déjà. Donc, par exemple, si on prend 1 Roi 14:6, on voit ici le prophète qui parlait à
Achija, et elle était venue demander quelque chose au prophète, et elle voulait cacher son identité. Le prophète lui dit, je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Et en hébreu, donc le mot, donc je voulais, vous voyez en bleu, j'ai souligné le mot chargé, ça veut dire shalak. Et donc on voit que c'est cela qui vient du mot envoyer, aller au loin, et étendre. Et ce qui est intéressant, que si on prend la Septante en grec, on va voir que même, dans le même passage, le mot est traduit exactement aussi par apostolos, donc par apôtre. On voit que le prophète avait fait comme une mission d'apôtre. Pourquoi? En fait, c'est quelque chose qui était quand même assez répandu. La notion d'envoyer un message. Le prophète partait à envoyer. Et quelque part, un apôtre est un peu comme un prophète, il est venu pour apporter un message, apporter un enseignant. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. C'est une conception qui existait déjà avant, bibliquement, mais qui est encore soulignée avec le ministère de Yeshua, où on voit qu'il a choisi 12 apôtres, 12 shalak, pour envoyer le message. Alors, dans Matthieu 6, 18, il nous est dit ceci donc, « Et moi je te dis, aussi tu es Pierre, et sur cette pierre que je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne préviendront point sur elle. » Donc ça, on avait un peu parlé dessus. Et donc, on avait souligné que ce n'était pas Pierre qui allait devenir le premier pape, mais que c'était par rapport à la foi de Pierre que l'Église allait être bâtie. Donc, sur cette foi de Yeshua, sur les foi des prophètes, sur la Torah, et nous devons vraiment continuer à demeurer là-dedans. Alors, ce qui est intéressant aussi, on voit que dans la Bible, on parle de la voie. Et nous-mêmes, nous devons diriger sur cette voie. Donc, la voie de cette foi, de ce message que nous devons transmettre. Alors, cette voie que l'on parle, que la Bible parle, on voit dans Actes 24, 14, il nous dit ceci. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. » Alors déjà, c'est intéressant parce que il dit déjà croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Donc on voit qu'il souligne quand même, il dit, croyant tout ce qui est dans la loi et dans les prophètes. Il n'a pas mis de côté cela. Maintenant, quelle est cette voie que Paul nous parle? Alors, c'est ça que nous retrouvons dans le psaume 119, à partir du verset 1 à 11. Il nous dit « Heureux ceux qui sont intègres dans la voie », en hébreu « terek », et qui marchent, donc le marche, c'est traduit du mot « halakha », selon la Torah d'Adonai. Heureux ceux qui gardent ces témoignages et qui le cherchent de tout le cœur, de tout leur cœur, et qui ne commettent pas d'injustice, qui marchent dans ses voies. Tu as donné des préceptes afin qu'on les garde soigneusement. Oh, que mes voies soient stables pour garder tes statuts. Alors, je ne serai pas honteux
en gardant tous tes commandements, les mitzvot. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur, quand j'aurai appris tes ordonnances ou ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? En observant ta parole. Je te recherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je garde ta parole cachée dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et donc, cette voie, en fait, c'est une voie de pureté, c'est une voie de vouloir suivre Dieu, de faire ce qui plaît à Dieu. C'est cette voie déjà, en commençant, oui, de repentance et d'obéissance, c'est de garder ses commandements, de garder la Torah, de garder les témoignages. Et c'est dans cette voie-là que nous devons faire. Nous devons être véridiques, avoir la vérité en nous. Nous ne devons pas marcher dans le mensonge, être véridiques dans ce que l'on dit et dans ce que l'on pratique. Parce que beaucoup aussi pratiquent pour montrer, mais nous devons marcher dans une pratique qui est honnête, qui est intègre. Voilà. Oui. Alors, si on continue, oui. Alors, ce qui est intéressant, donc, le mot qui est traduit par la voix, donc vous pouvez voir dans le côté grec, donc il parle aussi le mot Zoé, qui est en fait le mot qui est traduit par le mot chemin. Et c'est ça qu'aussi Yeshua nous dit dans Jean 14, il dit « Je suis le chemin et la vérité ». Donc on voit, il reprend aussi cette conception de cette voie. Il est cette voie. Et donc nous devons vraiment marcher sur les pas de Yeshua, marcher sur la route que Yeshua a tracée. Nous devons vraiment garder cette foi. Et c'est ça qu'il nous dit, il est cette voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Donc pour accéder au Père, nous devons vraiment être dans sa voie, cette voie. Et ça, toute l'Église, toute la Kéla, toutes les synagogues devront rentrer dans cette voie. Voilà. Alors on voit dans la Révélation, on parle de la Brida d'achat et nous devons vraiment garder cette Brida d'achat et ne pas oublier la valeur qu'elle a. On voit que la Brida d'achat, c'est une révélation que Adonai nous a donnée. Certains interprètent que c'est juste un enseignement pour juste interpréter la Torah. Dans un sens, ce n'est pas tout à fait faux. Mais ça va encore beaucoup plus loin que cela. On continue. Alors, il nous dit dans le psaume 1-2, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. » Donc, la personne qui trouve plaisir dans la Torah d'Adonai. Et actuellement, vous voyez, on parle de la Torah comme de la parole de Dieu, et dans beaucoup de communautés, on met l'accent, nous devons pratiquer la parole, mais beaucoup oublient que nous devons garder la Torah. On oublie que la Torah fait partie de cette parole. Et nous devons
comme le dit le psaume, l'a médité jour et nuit. Il est bien d'étudier la Brida Tacha. Dans beaucoup d'églises, ils étudient la Brida Tacha, mais il y a cet oubli de la Torah. Ça doit aller de pair. Oui, on continue. Alors, dans Jean 1.1, il nous est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ça, on retrouve ça dans Jean 1.1. Et le mot, alors ici, on va un peu voir pourquoi la parole, qu'est-ce que c'est que cette parole et qui est cette parole? On va un peu revoir un peu dessus, parce que c'est très important pour avoir quelques fondements. Si on prend, par exemple, ici, le mot parole, si vous prenez, par exemple, Jérémie 1, vous allez voir, dans le verset 2, il nous est dit, à qui, donc évidemment, comme c'est traduit directement de l'hébreu, il faut lire de droite à gauche. Donc, à qui est venu le mot de l'Éternel dans tous les jours de Josias le fils? Et ici, le mot, c'est le mot dabar qui est traduit. Et le mot dabar, c'est le mot, ça veut dire le discours, la parole. Et ce qui est intéressant, en fait, si on reprend Jean 1.1, on nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu ». Et on voit que cette notion de la parole n'a pas commencé seulement là. On voit que dans Jérémie 1, en fait, il nous est dit que la parole était en fait avec le prophète. On traduit souvent par la parole de Dieu a été révélée, par exemple, au prophète Jérémie. En fait, ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il nous est dit à qui est venu le mot de l'Éternel. Donc, à qui est venue la parole de l'Éternel. Donc, on voit que la parole est venue au prophète. Et qui est cette parole? En fait, c'est Yeshua, en fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Et c'est la même chose qu'on retrouve même dans Joël 1, au verset 1, il nous est dit, donc le mot, donc le dabar d'Adonai, à qui est venu, pardon, qui est venu à Joël, pardon. Donc le mot, donc la parole d'Adonai, qui est venu à Joël. Donc on voit que la parole d'Adonai est venue au prophète. Mais qui est cette parole? Comme on voit dans Jean, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui s'est révélé au prophète. Pas sur la forme, quand il est né comme humain et sous forme d'homme, mais on voit qu'il était déjà avec le prophète. Donc c'est pour ça, c'est très important quand on parle du fondement de Yeshua. Pourquoi ne pas oublier Yeshua? Parce qu'en fait, on le retrouve dans les Écritures. Les traductions le masquent, mais si on revient avec l'hébreu, on peut le retrouver. Et toute église, toute synagogue, tout kéla devrait savoir en fait que le Mashiach a toujours été là et s'est après manifesté sous forme humaine afin de faire le ministère que Adonai lui avait demandé de faire. Alors, c'est pour ça il dit en Jean 1,14, il dit « Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. »
Donc, il y avait un moment où la parole n'était pas chair, et puis elle se matérialisait charnellement. Et donc, sous la forme de Yeshua, homme, mais toujours divin. Alors, évidemment, on ne parle pas de Trinité, on parle des faces d'Adonai. Comme Pasteur nous dit, il y a plusieurs faces à Adonai. Et ici, Yeshua est une des faces d'Adonai. Alors beaucoup nous disent, par exemple, les musulmans, ils nous disent, mais vous nous dites Yeshua, vous dites Yeshua est Dieu, mais il ne le dit pas où il s'est écrit dans la parole qu'il est Dieu. Ben, on va voir ensemble. Par exemple, dans Apocalypse 22, 13, tout le monde connaît le passage, il nous dit, donc 22, 13, il dit « Je suis l'alpha et oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Donc moi, donc, Jésus, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc c'est « Je suis le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc quand au verset 13, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin », qui est-ce qui parle? C'est Yeshua. Comme vous, donc, oui, l'alpha et oméga, donc on voit ici dans le grec, l'alpha et l'oméga, donc on voit au-dessus, c'est l'équivalent, donc vous savez tous, hein, en hébreu, de l'aleph et le taf. Donc quand il nous dit je suis l'alpha et l'oméga, donc je fais un petit rappel, il dit en fait je suis l'aleph et le taf, le premier et le dernier. Et donc, en plus, ce qui est intéressant aussi, je vais aussi le souligner et on va aussi reprendre, il nous dit, donc je suis, on voit que c'est ego, émis. On voit qu'il y a cette notion ego-émis. Et ça, on va le retrouver encore dans les Écritures. On va reparler dessus. On va, justement, je l'avais mis ici, voilà. Ce ego-émis, si on reprend par exemple dans Jean 18,5, on va le retrouver ici. Donc le Yeshua qui va leur répondre ici, donc il dit en 18,5, il répondit, donc Jésus, donc Yeshua de Nazareth, Yeshua, donc il répondit, donc je vais revenir au contexte pour que vous compreniez, c'est au moment de l'arrestation de Yeshua, ils viennent le chercher dans le jardin, et Yeshua leur posa la question, mais qui cherchez-vous? Et il leur répondit, Yeshua de Nazareth. Et Yeshua lui a dit, c'est moi. Et Judas, qui est le livret, était avec eux. Et on voit donc le c'est et moi, on voit cette notion de émis, ego, émis. Oui. Donc ego, donc pour le je, moi, et émis pour être. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 6, il est écrit lorsque Yeshua leur ait dit c'est moi, ils reculèrent et tombaient par terre. Savez-vous pourquoi ils sont tombés par terre quand il leur répondit c'est moi? Donc ça c'est une question, si vous savez, vous pouvez répondre, ou si vous avez une idée. Non. Oui, Lionel, moi je pense qu'ils ont été saisis de peur, pour ça ils sont reculés. Enfin, c'est mon opinion. Mais pourquoi justement cette peur? Parce qu'ils viennent chercher, ils viennent arrêter Yeshua, et alors il leur pose la question, mais qui cherchez-vous? Et Moi, je pense que c'est en fait la présence de Dieu qui était tellement forte que La sainteté. ça les a fait tomber par terre. Ça les a repoussés. Mais c'est plutôt par les miracles qu'il a fait et qu'eux, ils savaient tous les miracles qu'il a fait. Alors, de ce moment-là, ils ont eu une crainte que justement la réaction de Yeshua. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés à terre, étant donné qu'ils ont été surpris
Et de cette parole-là, et justement, comme il savait qu'il avait fait des miracles, alors il croyait que Yeshua, il allait se retourner contre eux. Et c'est ça qu'ils ont reculé et ils sont tombés à terre parce qu'ils étaient à plusieurs. Hein. Mhm. Ou alors, dans le verbe être, il y avait, enfin, ça voulait dire Dieu lui-même. Comme il est dit, la traduction elle est mauvaise. C'est quand il dit tu diras je suis, ainsi de suite, quand il apparaît en fait quand il apparaît à Moïse la première fois. Je dirais, je dois dire quoi alors? Qui est-ce que j'ai vu? Comment tu t'appelles? Enfin, je sais pas comment. Là, je paraphrase. Il Oui, ben parle à Dieu c'est. et Dieu lui dit quelque chose. Enfin, il lui dit je suis le grand, je suis. Ça, c'est la traduction. Je sais qu'elle est mauvaise puisqu'en fait, on met pas, il n'y a pas de verbe être en hébreu. Donc peut-être qu'il y a un parallèle entre ça, ce terme-là qui a été employé à ce moment-là, enfin ce que Dieu a employé pour se présenter à Moïse, et puis ce que la réponse de Yeshua. Ben voilà, on y arrive. Merci Anne-Marie. Et donc, oui, donc on va revoir. Et donc, il répondit, Jésus de Nazareth, donc Yeshua, il dit, c'est moi qui le trahis. Oui. Et c'est vrai parce que moralement, on va dire, Jésus, moralement, c'est vrai qu'en hébreu, on aurait dit moi, lui et Judas aussi. J'ai été livré, je suis tenu près d'eux. C'est vrai, comme Anne-Marie dit, on utilise, il n'y a pas le mot, le verbe être. Moralement, on dit moi. Allez, par exemple, moi manger, moi partir, moi. Il n'y a pas cette conception d'être. Mais par rapport à la réponse qu'il leur a donnée, il leur a dit un mot en hébreu qui est, c'est vrai, très spécifique. Ici, malheureusement, dans toutes les traductions de l'hébreu, on ne le retrouve pas. Ici, je l'ai retrouvé le mot, mais malheureusement, la place n'était pas tout à fait exacte. On le voit, pardonnez-moi, on le voit en bleu sur la dernière ligne. Donc, il y a, vous avez le he, le vav et le he. Et le mot, en fait, en hébreu, c'est aya. Voilà. Et c'est ça qu'il a dit. Il a dit aya. Et comme Anne-Marie a bien répondu, on le retrouve dans Exode 3, 14. Donc, Dieu, donc Adonai, dit à Moshe, je suis celui qui suis. Et le mot suis, c'est le mot aya. Et c'est pour ça qu'il le dit plus loin, il dit celui qui s'appelle je suis, donc celui qui s'appelle Haya m'a envoyé vers vous. Et donc quand ils ont arrêté Yeshua, il leur a répondu Aya. Et Aya, donc, est l'un des noms de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont été saisis et ils sont tombés. Voilà. Alors, au verset, dans Exode 3, au verset 15, donc il nous dit, Adonai dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Dans Exode 3.15, le mot qui est utilisé pour éternel, là on retrouve le tétragramme, Yod et Vavé. Mais dans 3.14, on trouve le mot Aya. Voilà. Et ils ont été saisis parce qu'il a utilisé l'un des noms de Dieu, Aya. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que
dans la traduction ici hébraïque de Jean 1.1, ils ont réutilisé cette notion-là. Ça, j'ai trouvé intéressant. Ils ont mis Bereshit, Aya, Dabar, attends, là, j'ai un trou du coup. Oui, Dabar, Aya, Aleph et Tav. Et on voit après le mot Elohim. Et donc, on voit que cette notion que dans la retraduction en hébreu, qui était normalement le texte original, on voit en fait qu'ils ont réutilisé, qu'ils ont compris le sens. Il dit Aya, Dabar, Aya, Aleph et Taf, Elohim. Et donc, on voit donc au commencement, on pourrait dire, donc on parle il donne vraiment tous les noms d'Adonai. Il parle de ce Haya, il parle de la parole, et il met même Aleph et Taf. Comme Yeshua nous dit, il est l'Aleph et le Taf. Et donc, on pourrait dire aussi, dans Apocalypse 22, 13, quand il dit « Moi, Aya, Aleph et le Taf », le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et donc, ce serait une possibilité de traduction qui serait correcte si on suit le même principe de traduction. Alors, au psaume 98, verset 3, il nous est dit « Il s'est venu de sa bonté et de sa fidélité envers », donc il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Tous les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Elohim. Et ce qui est très intéressant, si on reprend le texte hébreu, on va voir, si vous prenez la dernière ligne, on voit les fins de la terre, Aleph et Taf, le salut. Et bien vous allez trouver, donc dans le Strom 344, vous voyez qu'il y a le mot Yeshua qui apparaît. Donc le Yod, Shin, Vav et le Hayim. On le retrouve. Donc c'est comme ça qu'on écrit le mot Yeshua. Donc, on voit que dans les Écritures, si on reprend l'original, on retrouve Yeshua, on retrouve l'Aleph et Taf, nous retrouvons le Dabar. D'ailleurs, même dans Genèse 1.1, ben, si on reprend, c'est écrit Bereshit, je ne me retrouve pas, Bereshit, Bereshit, peut-être le reprendre. Je ne l'ai pas ici sur la page. Bereshit, Elohim, Aleph et Taf. On retrouve cette notion aussi de Aleph et Taf dans la phrase. Donc, on voit que le nom, que ce Aleph et Taf que Yeshua dit, je suis cet Aleph et Taf, on le retrouve énormément dans la Bible. Or que si on reprend l'alpha et l'oméga, ben on ne le retrouve que 3 fois dans toutes les Écritures. Voilà. Donc, nous, maintenant, donc on a parlé du fond, on a parlé de Yeshua, on a parlé de se revenir à la Torah. Et comme on avait aussi parlé la fois passée, nous devons vraiment, déjà, comme j'avais dit tout à l'heure, nous ne devons pas oublier Yeshua, nous devons laisser Adonai vraiment travailler en nous, afin que nous puissions vraiment être de la descendance de ce nouveau Adam. Yeshua est le second Adam. On a parlé de cette nouvelle lignée qu'elle allait faire. Donc, il y avait l'ancienne lignée, il y a cette nouvelle lignée.
Et nous devons rentrer, que ce soit juif et gentil, nous devons rentrer dans cette nouvelle lignée ensemble, sur la même foi, sur la même base, les mêmes valeurs, dans cette voie qui est cette voie de la Torah et de Yeshua. Alors, quand il nous dit dans Matthieu 28, 19, il dit « Allez donc, et faisant de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », là, il y aurait un rajout dans cette phrase-là, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Quand Yeshua nous dit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai donné. Quel enseignement Yeshua a apporté? C'est un enseignement de la Torah. Il aura apporté, oui, l'évangile, la Brida Dasha, cet évangile de la voie à suivre, de cette halakha que nous devons pratiquer. On pourrait dire, entre guillemets, que la Brida Dasha est une Torah orale, mais venue d'Adonai pour justement comprendre les Écritures et pouvoir pratiquer les Écritures. Lionel, je peux te demander quelque chose. Est-ce Oui. que tu peux me redonner la photo avant ici, Matthieu 28, 19? Oui. Celui-là de... Oui. Ça, Oui, ça? voilà. Merci. Oui, comme ça, je peux prendre une photo, s'il te plaît. Ah oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, shalom, shalom. Moi, je viens de vous prendre en course. J'étais en communication là. Oui, il n'y a pas de souci. On va continuer. Merci. C'était un peu long, donc je viens de finir. C'est affaire des ministères. Tu sais, les Oui. pasteurs ils ont toujours des choses à régler. Donc, je viens de vous prendre en course. OK. Et donc, ce qui est très important, certains disent la Brida Dasha n'est que des commentaires, mais ce sont des commentaires pas de n'importe qui, ce sont des commentaires venant d'Adonai. C'est l'interprétation de comment nous devons faire la Torah, comment nous pouvons accéder au royaume d'Adonai par le ministère de Yeshua. J'ai chargé mon téléphone. Ouais. S'il te plaît, le micro, pasteur Jean-Baptiste. Merci. OK, pardon. Je viens. Et donc, elle a toute cette importance et elle fait partie de la parole d'Adonai. C'est pour ça qu'on parle du fondement des apôtres et des prophètes. On parle des enseignements des prophètes, mais également des apôtres. Voilà, donc quand on parle des synagogues, des kélas, des églises, nous devons vraiment incorporer tous ces messages ensemble. Nous devons toujours garder cette Torah, toujours garder cette Brida Dasha ensemble. Alors pourquoi? La Torah, on pourrait dire, c'est la théorie, comme on voit le permis de conduire, on a la partie théorique, donc on étudie, on connaît tous les règlements, comment il faut faire. Et la Brida Dasha, c'est, si vous voulez, c'est l'examen pratique, c'est comment pratiquer ce qu'on a eu théoriquement. Et le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup de synagogues vont garder que la théorie et les églises vont garder que la pratique. Et si on néglige l'un ou l'autre, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être l'accident assuré. On ne peut pas y arriver sans avoir les deux. Et donc, vraiment, aujourd'hui, moi, le Seigneur m'a mis à cœur de vous transmettre que nous devons garder les deux. Que Yeshua est d'origine divine,
c'est une des faces d'Adonai. Et la Brit Hadasha fait partie entièrement de la parole d'Adonai. Elle n'est pas à négliger, comme la Torah n'est pas à négliger. Les deux doivent aller de pair, sinon c'est l'accident assuré. Et on va dire que finalement, c'est l'ennemi qui gagne. Parce que si nous n'arrivons pas à destination, n'arrivons pas au royaume, nous sommes bloqués sur le chemin, il a gagné. Mais si nous arrivons à avoir cette théorie et à faire cette pratique, ben nous allons arriver à destination. Nous devons, les deux côtés, donc, comme j'avais dit la fois passée, nous devons nous réconcilier, réapprendre à marcher ensemble et être unis afin d'apporter le message d'Adonai à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu. La Torah, les orthodoxes, oui, comme le pasteur nous dit souvent, ils ont une clé, les chrétiens ont l'autre clé. Pour ouvrir les coffres, il faut les deux clés, sinon le coffre ne s'ouvre pas. Et nous ne pouvons pas arriver à destination, nous n'allons pas arriver au royaume des cieux. Nous n'allons pas pouvoir rentrer de la nouvelle Jérusalem, de la nouvelle Jérusalem, si nous n'avons pas les bons fondements, le fondement des prophètes et les fondements des apôtres. Il ne faut pas négliger cela, c'est très important. Voilà ce que Adonai m'a mis à cœur de vous partager ce soir. Et soyez bénis. Je ne sais pas s'il y a